88.0 FM. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Lorsqu'on parle de Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, eh bien on parle de l'association qui est donc présidée par Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de cette association Maître Dodo qui est déjà dans ce studio avec moi. Tous les dimanches, nous parlons de la spiritualité avec Maître Dodo et ce soir, nous allons parler de quelques difficultés que nous rencontrons et qui nous posent vraiment de questions, qui nous amènent à poser des questions bien sûr face aux grandes épreuves de la vie. À quoi devons-nous lier pour pouvoir les surmonter? Voilà de quoi nous allons parler. Ce soir, voilà de quoi nous allons parler face aux grandes épreuves de la vie. À quoi devons-nous lier pour pouvoir les surmonter? Les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, nous avons Les puissances de la vie, quelle est la véritable science de la vie? Les puissances de la vie, quelle est la véritable science de la vie? C'est un livre du grand maître Omram Michael Ivanov recommandé par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Deuxième livre, L'arbre de la connaissance du bien et du mal, deux courants issus de la même source. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, deux courants issus de la même source. Troisième livre pour finir, Les lois de la morale cosmique, la morale fondement de l'homme partie universelle. Voilà les trois livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, à travers son président, bien sûr, Monsieur Georges Moïse Clément Dodo. Nous restons toujours avec Maître Dodo pour parler de la spiritualité face aux grandes épreuves de la vie. À quoi devons-nous lier pour pouvoir les surmonter? Maître Dodo, bonsoir. Chez vous? Ça va très bien. Merci, je salue la cabine. D'accord. Merci infiniment, nous sommes encore là aujourd'hui. On n'était pas là le dimanche passé, on présente nos excuses à tout le monde. Tout à fait. On était un peu pris. Merci. C'est vrai, je présente également toutes nos excuses Oui. à nos auditeurs qui chaque fois restent à l'écoute de cette émission, qui les apportent beaucoup de choses. Nous avons le retour, bien évidemment. Alors aujourd'hui, nous allons parler des grandes épreuves que nous rencontrons sur cette terre. Alors Maître Dodo, face aux grandes épreuves de la vie, à quoi devons-nous lier véritablement pour pouvoir les surmonter? Merci infiniment. Ça, c'est un thème formidable qui est là pour tout le monde. C'est un grand thème, ça, il faut l'avouer. Je suis vraiment content. On ne peut même pas expliquer ça à 100% parce que c'est pas facile. Mais il y a des erreurs fatales sur la terre, des grosses erreurs. Franchement, il faut l'avouer, il faut le dire ouvertement. C'est ça qui fait que vraiment la foule souffre énormément sur la terre. C'est ça. C'est-à-dire l'humanité souffre, quoi. Franchement, parce qu'on ne nous a pas guidés vers l'essentiel. On ne nous a pas amenés vers l'essentiel. Sinon, c'est pas la peine. Juste à ce que les gens même disent, se demandent, est-ce que Dieu existe? Et on dit pourquoi moi? Merci. Face à certaines épreuves, à certaines souffrances. Et je ne dirais pas qu'ils ont raison, parce que logiquement, mais nous connaissons que Dieu, il a créé le ciel et la terre. Tout à fait. Et il y a eu une désobéissance sur la terre. Et c'est là, et les gens ne se lient pas au ciel. C'est ça le plus grand travail qui est là. On croit qu'on peut rester dans telle religion et être à l'abri. Moi, je dis encore que c'est faux. On ne peut pas rester dans une religion et être à l'abri, être sauvé. Ah bon? Non, impossible. Parce que les religions, excusez-moi le terme, je ne suis pas là pour attaquer, mais je dis la vérité, les religions ne sont pas allées loin pour l'humanité. Parce que quand vous avez un problème, logiquement, la première intention pour l'être humain, c'est d'abord de se lier à la lumière. À la lumière. Dieu même qui nous a créés, qui a tout créé, a créé les choses par la lumière. C'est ça. Il était là, on l'a dit, c'est dans la Bible, que la lumière soit et la lumière fut. Mais les religions ne parlent jamais de la lumière. Même il y a certaines sectes même qui parlent de la lumière par rapport aux religions. Je ne suis pas d'accord pour les sectes, mais les sectes aussi parlent un peu de la lumière. Mais il faut apprendre aux gens d'aller vers la lumière. Quand les grandes souffrances arrivent et les épreuves devant nous, la première intention d'abord à se faire, c'est de se lier au Créateur. La première intention d'abord, c'est de se lier au Créateur. Dieu, on dit il est loin, il est loin. Mais il est en nous, il est loin, d'accord. Mais il sait, il nous attend parce qu'on est connecté sur lui. Tout le monde est connecté sur le Seigneur. C'est ça. Donc quand on crie, on envoie des cris sonores. On envoie des cris de cœur. Oui. Le Seigneur envoie les anges qui viennent nous assister. Mais ça n'a jamais été révélé. Maintenant, ils ont appris aux gens
d'adorer les créatures. C'est ça qui détruit tout le monde sur la terre. On ne doit pas se lier aux créatures. Je vais prendre l'exemple d'abord de mon maître. Oui, et Amram Mikhaël Ivanov. Un jour, je vais vous raconter quelque chose. J'étais au temple et quelques-uns sont arrivés, je ne vais pas appeler les noms. Ils connaissaient le grand maître Amram Mikhaël Ivanov. Ils sont venus me saluer. On a dit, ah, toi tu es en train de prendre de grands risques. Hein? J'ai dit, mais c'est pas bon. Ils disent, oui, c'est bon. Et quand on a fini de parler, ils ont dit qu'on va prier. Écoutez bien. Hein? Et ce sont eux qui ont pris la parole d'abord parce que je leur ai dit, allez-y. Devant moi, ils ont appelé le maître Omram, Seigneur Amram Mikhaël Ivanov. Moi, il n'était pas content. On ne doit pas l'appeler Seigneur. Je vais venir sur le cas de Jésus. J'arrive tout doucement. On ne doit pas appeler maître Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Ah bon? Oui. Il y a un seul créateur du ciel et de la terre. Eux, ils l'ont appelé Seigneur Amram Mikhaël Ivanov. Vous savez que dans la même salle, au temple là, quand moi j'ai fermé les yeux, le maître Amram est apparu. Il m'a dit, Georges, je ne suis pas le Seigneur. Il y a un seul Dieu. Le maître Amram m'a dit, il ne faut pas les écouter. Regardez comment un même maître, un vrai maître de la vérité, est honnête. Il m'a dit dans l'invisible, je ne suis pas le Seigneur. Il y a un seul Dieu qui nous a créés. Donc, il m'a reproché pour dire, attention, il ne faut pas les suivre. Et moi, en voulant prier maintenant, j'ai dit, Maître Mikhaël, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ramène-nous vers le Seigneur. Ils se sont regardés. Ils ont dit, mais qui est celui-là? Moi, je ne l'ai pas appelé Seigneur. C'est la même chose qu'ils ont donné à Jésus. Jésus est une créature de Dieu. Je le dis ouvertement devant le ciel aujourd'hui. Jésus? C'est une créature. Nous sommes tous des créatures. Quand un enfant descend sur la terre, c'est une créature de Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Quand on prend chair, on prend le corps physique, vous êtes créature de Dieu. En esprit, en vérité, ça c'est affaire de Dieu lui-même. C'est-à-dire, en haut, c'est ça? Avec notre esprit divin, ça c'est avec le Seigneur lui-même. Mais quand on descend sur la terre, on prend chair, on prend le corps physique, vous êtes une créature de Dieu. Et il ne faut pas adorer la créature après. Nous sommes habitués à adorer la créature. C'est ça qui fait que les problèmes sont beaucoup. Nous sommes éprouvés. On ne doit pas aller vers les créatures. Il faut aller vers les créatures en leur demandant, Maître Amram, parce que je vais te donner mon exemple, et je parle de mon maître Amram. Ramenez-moi vers le Père. Il m'a toujours dit, Georges, je te ramène vers le Père. Il m'a ramené vers le Père aujourd'hui. Si quelqu'un me dit sur moi, il va voir que mon maître est en moi, mais il m'a ramené vers le Créateur. Il dit, je te ramène vers ton Père céleste et ta Mère divine. Donc ça voudrait dire que la prière de tout le monde, c'est comment faire pour que, par exemple, Jésus puisse nous ramener vers le Père. Le Père, mais ils n'ont jamais expliqué ça comme ça. Comment on peut appeler une créature Seigneur Jésus-Christ? Non. Mais il est descendu sur la terre, c'est une créature de Dieu déjà. C'est un enfant de Dieu. Mais il faut l'avouer aujourd'hui. Il a toujours dit mon Père. Même Jésus même a dit mon Père. Mais il a dit, il sait que c'est un enfant de Dieu. Il sait qu'il est un enfant de Dieu. Jésus. Pourquoi pas? Il ne faut pas adorer une créature. Vous savez ce qu'on appelle créature? Non. Si je vous dis, même les diables maintenant, c'est des créatures de Dieu. Lucifer est une créature de Dieu. Et si vous parlez maintenant des créatures, vous êtes en train d'adorer le diable ou les diables, sans le savoir. On doit pas, il faut adorer l'esprit divin. On doit aller vers l'esprit. Là, les souffrances, Dieu même sait comment envoyer des anges. Quel ange envoyer pour diminuer les souffrances? Il faut adorer l'esprit. Merci. Maintenant, expliquez-moi, il faut que je vous parle d'un grand maître. Un grand maître est tellement puissant. Quand il est là avec toi, il te protège d'abord, mais lui, son intention pour un vrai maître, c'est de te ramener vers ton Père céleste. Aucun grand maître ne va accepter que tu l'adores sur la terre. Un vrai maître de la vérité ne va jamais accepter que tu lui dises, tu es Dieu, tu es Seigneur. Non, tu peux chercher à l'imiter, c'est-à-dire être à côté de lui, ou devenir comme lui. Ça dépend. Et même dépasser ce qu'il fait. Mais pourquoi pas? Ça c'est Dieu qui fait ce travail après. C'est Dieu le Seigneur. On a oublié le Créateur, on se livre aux créatures. Je vais vous donner un exemple typique maintenant de Moïse, qui était là. Quand Moïse était descendu, il a travaillé. Il a vieilli, il a fait un travail gigantesque. Personne ne parle de Moïse. Pourquoi Lucifer voulait s'accaparer de ce corps? Il sait que quand un corps, si un enfant de Dieu arrive, il travaille bien, son corps devient lumineux. Donc Lucifer voulait profiter du corps de Moïse pour se renforcer. Et là, quand Saint-Michel s'est opposé, est descendu et lui a retiré le corps de Moïse. Les gens n'ont pas encore compris ce que Dieu a fait là. On ne doit pas adorer un être humain sur la terre. C'est faux. On ne doit pas adorer un être humain, une créature. Il peut travailler fort n'importe comment. En lui, c'est le Christ qui travaille à travers cette créature. C'est le Saint-Esprit qui travaille à travers cette créature. Il faut faire recours au Saint-Esprit.
C'est là où les souffrances sont nombreuses. On va vers la créature. Et les créatures, c'est des diables. C'est Lucifer. Là, je vous le dis aujourd'hui. Elles sont là, elles sont au service de Dieu. Mais on les adore sans le savoir. On croit qu'on est en train de donner quelque chose de bon parce qu'on nous a dit, regardez Marie. Ils ont dit que Marie est la mère de Dieu parce qu'ils ont appelé Jésus Dieu. Non, c'est faux. On ne peut pas adorer l'être humain. Vous parlez de Marie. Marie, la mère de Jésus. Oui. Bon, comment on peut adorer un être humain qui est venu? On ne peut pas adorer une créature. Je le dis ouvertement devant le ciel aujourd'hui. On peut passer par Marie si vraiment elle avait travaillé. Et Marie vous ramène vers la mère divine, qui est un principe féminin, qui a tous les pouvoirs, qui a créé tout le monde et qui a créé les femmes. Mais c'est ça le travail. Là, les problèmes, les souffrances vont diminuer. Sinon, quand on ne va pas vers l'essentiel, il vaut mieux ne pas attendre des résultats. Des fois, on croit qu'on est, quand on prie un peu, on dit, ah, j'ai prié, j'ai trouvé un boulot. Vous n'avez encore rien trouvé. Si ce n'est pas le boulot qui compte, c'est votre perfection, votre désenvoûtement, votre libération. C'est la libération qui compte. Aujourd'hui, ce n'est pas le travail qui compte d'abord. On est venu sur la terre, on doit manger. Ça, c'est forcé. Mais il faut d'abord se libérer. Les impuretés, c'est ça? Oui, il faut libérer son âme. L'âme est toujours est confrontée aujourd'hui. Sinon, mais regardez comment on est envoûté. Et on dit que les Blancs gagnent souvent sur nous. C'est parce qu'on est tous dans les ténèbres en Afrique. On ne sort pas des ténèbres. Non, il faut l'avouer. On me dit les Blancs sont forts. Ils ne sont pas forts. Ils sont forts avec les âmes. Ils ne sont pas forts. Quand on ira vers la lumière, on va se libérer. Les Blancs vont trembler devant les Africains. C'est parce que l'Afrique vit dans les ténèbres. L'Afrique vit dans les ténèbres. Les Blancs ne sont pas forts. Ils sont forts comment? S'ils sont forts, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes aujourd'hui. Mondialement maintenant, ils ne sont pas forts aussi. Ça voudrait dire que dans l'union, dans l'unité, on peut dépasser les Blancs si on reste dans la lumière. Totalement. Il y a le pape Benoît XVI qui était venu au Bénin. Je pense que c'est le pape Benoît XVI. Il a dit, Afrique, réveille-toi. Il a vu que l'Afrique était dans le noir total. Ça veut dire que si on n'était pas dans le noir, dans les ténèbres, on ne peut pas agir sur nous comme ça. C'est ça. Et que la lumière est venue maintenant, le Bénin que vous appelez pays de Vaudon, parce que moi je n'ai jamais écouté ça quelque part. La lumière a pris possession de ce pays, mais les gens n'en parlent jamais de la lumière. C'est toujours Vaudou qui passe. Et vous voulez que les souffrances diminuent? Non, quand même. Chaque jour, je vous parlais des accidents sur les voies qu'on sort. C'est vrai que les gens conduisent mal. Mais il y a aussi l'invisible qui agit. Et chaque année, il faut toujours supplier ces bandits, ces élémentaux sur la terre pour dire on fait des rituels, il faut nous laisser faire. Non! Il faut aller vers le ciel et les frapper. Ces esprits mauvais doivent être frappés. Non, c'est vrai. Il ne faut pas toujours dire on fait des rituels et on demande pardon. Quel pardon vous êtes en train de demander? Les esprits là, ils ont besoin de frappes. Et il faut faire recours au ciel. Mais quand même, il faut un dévancier, il faut quelqu'un pour on vous le dit attirer l'attention. Mais qui agit? On le dit partout, mais qui agit? Il faut faire descendre le ciel sur la terre. Supplier chaque année, rituel, il va se passer tant, les femmes vont... Ça, c'est des conneries. Il faut des professionnels d'en haut qui doivent descendre. Et là, ces esprits mauvais qui sont sur terre, ils sont neutralisés, ils sont pulvérisés, ils sont même brûlés des fois, et même foudroyés. Ils ne vont plus exister, ces esprits mauvais. Là, la paix va régner sur la terre. Vous suppliez pour chaque année pour des rituels. Qu'est-ce que vous appelez rituel? Non, ça ne peut pas marcher. On vit dans les ténèbres. Donc, les souffrances, il faut aller vers la lumière pour les diminuer. Je ne dis pas qu'on sera à l'abri à 100% sur la terre. Mais pour être vraiment un peu protégé, armé, et respirer un peu, c'est la lumière, il faut aller vers la lumière. Et on vous montre le secret de la lumière du soleil. Non, personne ne veut se donner à ça. Il faut vérifier les choses aujourd'hui. Il faut expérimenter les choses. Donc c'est ça que j'ai à vous dire d'abord. Si vous avez un petit mot, allez-y d'abord. D'accord. Oui. Alors merci beaucoup Maître Dodo. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec nous, nous parlons bien évidemment de nos problèmes, de nos situations ici sur cette terre. À quoi nous devons nous lier pour pouvoir surmonter nos difficultés? Voilà de quoi nous parlons avec Maître Dodo. Nous habitons et aux associations Fraternité Solaire, tant d'autres médecins qui dit bon à l'avant et on a quelques radio univers et d'autres miens. Bon, mais quand on met la robe pour million, près et à clonos anglais bi, le bon kendo et big boy, le kendo big boy si à parler. Bon, et bien mais la robe est timenu. Bon, mais je l'ai dit et ouvert ben maintenant.
ouvert bon mi no modo gbemele yo donc teka zombo mi masi hu drondo nundo po de no npezon mawu yo mais la khodo do menjele de ouvert gbemeton edona zon lo bo nuewe mi na pezon yo ewe na ndo de mawu mi ton do konoge mawu edo mi edo jinu kusi pa ikungban po lo bo dodo khodi do to me mi amodo menjele de me la khodi titi me po ndo menjele de ndo vlafo mi ndo rudo de me bodo nde bawe yo mi he mi na drondo mawu mi ton bon ntewe kana pezon ntewe na pezon adio me la kho George Moïse Clément dodo edo menjele de mawu edo weke beno moyo mawu edo weke ewe mi na drondo lo bo de kho mi ton le enanu yaga aga o endo menjele de mawu edo jinkusi kwa ikungban po yo ejendo mebi atinpo kanpo bo o ve peton le yo endo kwenu peton ro podo ve me yo ewe nanu flim mawu ton me na kho dodo menjele de webinu mi do nanu yilo mawu mi ton bon afoyon eyin kwesi vol lo bonon kundo gbe me yo mi ra kho dodo do menjele de kwesi vol mi he mi na gbon titan bon enomo bon me de no do menjele de nu konto de le no ade me no do de o Jesus be no Jesus we o to mi ton Jesus we mawu me ra kho dodo do menjele de Jesus ku mawu afoyon no do Jesus we mawu che Jesus o de elomo e wa khla liwe bon afoyon Jesus no khla li me we bon mon Dieu e kade lo bon nous contrôler lo mo e na tun ko no menjele de e yan gunvile mi na no khle aliye lo bon e o nu bon e na si hu mo tembo mo aliye do i maugon lo bo si hu do hu ha mawe yo de e na no de weton khame bon mi na ho do level do hu do fi de do menjele de e no ouvert do mi gbo yo da foyon mi na mo do menjele de do welo le nu et non mon benode de o meleku alita o vidje me de jaidi o vidje le wale bon et non de ndele de bon e kumblo do me wi me wazon lo bon nu mo hudoro mo yiwe me ho dodo me ndele de endo mi no weziza me do emile weziza we mi no yiro weziza ma u to me bono me ndele de mi do gbero po lobo khode e na khoyo do weziza me do afoyon me de le kuno yiro weziza o bon ma wo e ka fon lobo do wesivos ton sedo mi we endo mi no yiro weziza ma u ton lobo no khode de jewe o do de kuno yin do me jere tegbe na do e ma wa le a e kuno yin le a o e kuno no se nu mo hu bon e ka levo do khodo fi di do me jere me ne ku yin ma u do ai kun gbanji fio gbeto te ton de kusi huchi te bro de mi ma wo lo eno sesi bero de ma wo edomi di ede sunu ndohun lo khogbe ne on ekun no menjele na tite pomo de e ma mo emi an nde kuna yi wiwa wo do nde ku mo ma wo ena ron mi mebi bona cheton do poropo mi ton bo a cheton ena mi yo no emi na no drondo e wa ndo me ye do mi meyo ma o si an che do mi meyo eno etimenu do poropo mi ton yan mi he mi na no yiro a che ma wo mo kotonton lo bo ena no wa nu ja wo do gbezan mi ton me me la ho dodo level kenu de do menjele de eno vlafo me de ti be no menjele de no do milen le yo e mo ma wo e do pono ge wede bo e ka pon ga eno mo bo eno do Maria mara ho dodo le do menjele de Maria ku ndo menjele de we no ma o ton e yo egbonji ton bodo do wen gbeto lewe wa foyon e weke yo eno weke e we no mi ton bon e Maria e ren e na don lo meton brando bonle e no de medo alijiwe e ma wa e kai numbe na sen o mena ho dodo e domo bon e no menjele de mi no cambio de we mi ren mi na wan nu mi do 62 10 69 04. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous envoyer des messages sur le 62 10 69 04. 62 10 69 04 pour vos préoccupations. Nous sommes toujours avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Avec Maître Dodo, nous parlons des difficultés que nous rencontrons sur cette terre qui nous amène à poser certaines questions. On dit, face aux grandes épreuves de la vie, à quoi devons-nous lier pour pouvoir les surmonter? Et Maître Dodo vient de dire qu'il faut se lier au ciel. Tout à fait. Ça, oui, et je vais continuer. Oui. Je peux aller. Merci. Donc, c'est ça que je disais. Il faut aller vers la lumière. Les gens souffrent trop. Ça, il faut l'avouer. Tellement de souffrance sur la terre. Ça, il faut reconnaître ça. Maintenant, je veux expliquer.
Oui. Un maître, un vrai maître de la vérité. Parce qu'il y a un maître dans maître. Ça, non, moi, je suis direct. C'est ça qui fait que j'ai des trucs partout, mais je m'en fous. Et ça, je vous dis la vérité. Il faut dire la vérité à l'humanité aujourd'hui. Parce que nous souffrons énormément. Les gens souffrent. Un vrai maître de la vérité, oui. Parce que c'est les maîtres qui sont un avec le Seigneur. Ils sont là pour nous protéger. Mais ils sont là pour tenir votre main et que vous devenez comme eux et même les dépasser. C'est-à-dire aller vers le Seigneur. On ne doit jamais adorer un maître. Jésus, on ne doit pas adorer Jésus. C'est la faute la plus sauvage sur la terre, ça. Jésus, on lui dit Jésus, j'ai besoin, j'ai tel problème. Jésus vient, il te protège, mais quand tu pries bien, il tient ta main pour te ramener vers le Seigneur. Que ce soit aujourd'hui dans la tête de tout le monde. Jésus ne peut pas sauver le monde entier, c'est impossible. Impossible que Jésus sauve le monde entier. Maintenant, si vous êtes prêts que Jésus est un maître parmi les maîtres, à lui, ça je m'incline à lui, Jésus. Mais Jésus du moins, mais il faut lui dire Jésus, ramène-moi voir mon Père Céleste. C'est grâce à Jésus que votre moi supérieur, qui a le même pouvoir du Saint-Esprit, viendra s'incarner en vous. Parce qu'un maître doit vous guider vers votre moi supérieur. C'est là où c'est les maîtres qui sont au-dessus de tout. Les maîtres sont puissants, ça il faut mais ils ne sont pas là pour sauver seulement. Quand vous ne faites rien, ils vont dire mais je ne peux pas être toujours là avec toi. Il faut faire des efforts pour évoluer aussi toi-même. Et là, demain tu seras inébranlable. Donc, mais adorer, mettre un vrai maître va te dire, il ne faut jamais adorer. Il faut jamais m'adorer. Un vrai maître ne va jamais accepter qu'on l'adore. Mais maître Dodo, est-ce qu'on peut adorer un pasteur? C'est pire que les pasteurs sont bas par rapport au maître. Excusez-moi le terme. Ça, je suis obligé de vous dire la vérité. Je vous dis, les grands maîtres de la vérité sont Parce que quand on parle d'adoration, il y a ces fidèles-là qui, disons, le dévancier ou le pasteur, c'est leur Dieu. On dit oui, pasteur, on se souvient. C'est ça qui fait qu'il y a trop de souffrance. Comment on va adorer un être humain sur la terre? Non. Moi, quand je prie chez moi, je demande aux frères et sœurs de la fraternité, de l'association Fraternité Solaire, je les dépose en haut auprès du Seigneur. Mais ce n'est pas moi. Moi, je suis le devancier, d'accord? Mais ce n'est pas moi qui vais les sauver à 100%. C'est Dieu qui fera le boulot. Et Dieu a pris par moi pour faire le boulot, d'accord? Mais c'est Dieu en moi qui fait que je suis fort aujourd'hui, sinon je ne peux pas. Mais c'est ça qu'il faut reconnaître. Ça voudrait dire que vous orientez vos frères et sœurs. Forcément. Et ils sont là, il faut leur poser la question. Je dis priez, allez-y. On met la prière et je les suis même de loin. Dans les visites, je les vérifie pour voir s'ils sont en prière. Si ça ne marche pas, il dit mais toi tu ne pries plus. Pourquoi tu fais ça? Il faut évoluer aussi. C'est ça la prière. C'est ça, il faut éviter. Pour mettre les épreuves un peu derrière, il faut faire d'efforts. Et il faut aller vers la lumière. Si moi, mon maître n'était pas là, je ne peux pas être à son niveau. Mais il m'a ramené vers le Seigneur. C'est parce que j'ai touché à quelque chose que je vous parle ici. Il m'a dit, quand l'heure a sonné, il s'est éclipsé et c'est le Saint-Esprit qui est apparu à moi. C'est le Christ qui est apparu à moi. J'ai dit, mais maître, il dit non, tu es arrivé à un niveau où ton Dieu est là maintenant. Je t'ai ramené vers ton Père Céleste. Je vous dis une vérité aujourd'hui. Je dis merci à ce grand maître-là. Il n'est pas là pour dire, Georges, il faut m'adorer, je suis le plus fort. Il n'a jamais dit ça, le maître Amourab. Pourtant, il est devenu une divinité aujourd'hui pour le Seigneur. C'est moi qui le dis parce que je l'ai touché dans l'espace. Mais il n'a jamais accepté qu'on l'adore. Parce qu'il dit, il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. On adore les créatures. C'est pour cela que les problèmes sont nombreux. Les souffrances sont nombreuses. On dit tel saint, les saints n'ont pas tous les pouvoirs. Les saints ne peuvent pas sauver le monde. On peut passer par le saint, mais le saint aussi, s'il est bon, s'il est vraiment saint, il vous ramène vers le créateur. Donc que chacun maintenant, laissons à faire. Je ne dis pas d'être contre, de ne pas être avec les pasteurs et les prêtres, mais de les demander, plaider-nous auprès du Saint-Esprit. C'est ça le travail qui est là. Dès qu'ils vont plaider pour les fidèles, pour l'humanité auprès du Saint-Esprit, les souffrances vont diminuer. Mais quand on dit que c'est le pasteur qui est fort, qui prie, le pasteur prie qui? Si vraiment il prie le Seigneur, non. Ce n'est pas lui qui guérit, ce n'est pas lui qui sauve. C'est le Christ qui travaille à travers lui et qui sauve les âmes. Il faut être franc aujourd'hui. C'est le Seigneur qui sauve les gens. Donc, on adore trop les créatures sur la terre. On ne doit pas être en bas comme les féticheurs, les gens. Non, les féticheurs sont en bas, c'est leur système. Mais l'être humain, quand il veut prier, il doit se lier à la lumière, à l'esprit divin. Je vous dis, nous sommes toujours écoutés quand on prie. On est connecté sur le Seigneur. Nos racines, c'est en haut. Nos vraies racines sont en haut. Et quand on a des problèmes, il faut se lier
Vraiment là. Au ciel, ça je vous dis la vérité. Et la lumière est là seulement. C'est un pouvoir extraordinaire. Les forces du mal n'ont pas accès à la lumière. Je vous livre un grand secret pour les souffrances. Sinon, on est là seulement, on dit créature, créature, créature. C'est Jésus qui est mon Dieu. Patati patata, vous serez Jean Bosco. On va chercher des corps. On vient dire il faut prier Jean Bosco. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne va pas sauver le monde entier. L'être humain peut être fort, n'importe comment. C'est Dieu qui travaille à travers lui. C'est là, moi, je veux dire aujourd'hui. Sans Dieu, tu n'es pas fort. Sans le Créateur, toi, tu n'es pas fort. Et c'est Dieu qui fait, qui sauve, qui fait tout. Ce n'est pas Georges qui sauve aujourd'hui. Georges plaide, Georges crie. On m'a donné les méthodes en haut. Et là, j'envoie les méthodes. On dit, bon, là, on va t'exaucer. Et je suis exaucé, mais grâce au Seigneur. Donc, quand les gens aillent vers la lumière pour leurs problèmes, prier simplement, ça ne sauve pas tout de suite. Parce que le diable même, Lucifer était un archange de lumière. Il connaît certaines prières. Il connaît les prières. Et il a perdu ça après. Il a perdu sa puissance après. Avec l'archange Michael. Il a perdu un peu sa puissance. Donc quand vous n'allez pas vers la lumière, ils vont toujours gagner. Les souffrances seront là éternellement. Ça, je vous dis la vérité. Quand vous êtes là, vous dites, vous priez, vous priez, vous priez. Non. Il faut dire que vos prières montent vers le ciel. Il faut même dire à Dieu, Dieu, tu as créé le monde par la lumière. Maintenant, envoie-moi ta lumière en ce moment où je suis en pleine souffrance. Mais il faut composer les phases. La prière, c'est comme ça. Mais quand on est là seulement, on est dans une église, le pasteur va faire quoi? Le pasteur même est malade des fois, il ne peut pas. Non, il est temps. Le prêtre même est malade des fois. Tout le monde est malade. Mais on ne peut prendre pas quelqu'un qui a touché. Ça, je suis d'accord. Qui vous ramène vers le Père. Je ne fais que pas. Moi, je suis là pour les maîtres de la vérité. Ce sont eux, ça c'est des prophètes. Ils sont un avec le Seigneur. Rien ne dépasse les maîtres. Les maîtres sont au sommet. Les initiés après. Et les saints sont en 3e position. Et après les génies, les prophètes sont en 5e position. Vous voyez qu'il y a une différence? Tout à fait. Les maîtres sont les plus proches du Seigneur. Les vrais maîtres sont les plus proches du Créateur. Parce qu'ils ont les connaissances, ils ont le savoir. Et Dieu leur donne le pouvoir. Pourtant, un vrai maître ne dira jamais, mais il faut m'adorer. Jamais. Jamais. Il ne peut laisser Jésus tranquille pour dire le Seigneur. C'est ça qui bouleverse tout. On ne doit pas adorer la matière. Jésus est descendu sur la terre, il a pris la chair, il a pris chair du moins. Il avait une mission. Il a accompli sa mission, il est parti. Maintenant, passons par Jésus qui est un grand maître, un enfant digne parmi les enfants du Seigneur, qui est là pour nous ramener rapidement vers le Saint-Esprit. Ah oui, ils sont puissants les maîtres. Mais ils vous ramènent vers le Saint-Esprit. Nous sommes tous construits à l'image de Dieu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit en nous pour être à l'abri des problèmes sur la terre. Il faut le feu en dedans. Il faut éveiller le feu en dedans. Le feu du Saint-Esprit. Sinon, ça ne va pas sauver. Quand j'ai déjà vu mon pasteur, il a prié pour moi et ça a marché. Combien de fois ça va marcher? Tu vas pleurer après maintenant. J'avais connu des dames comme ça au début, c'est mon pasteur. Quand ils étaient à l'hôpital, on m'appelle pour dire, maître, il faut prier pour nous. Il dit, mais pourquoi vous n'appelez pas vos pasteurs? Il faut faire d'efforts. Aucun effort. Vous appelez seulement le pasteur pour dire de prier pour moi. Vous ne faites pas d'efforts. Vous n'êtes pas armé. Donc ça voudrait dire que sans le pasteur, un fidèle ne peut pas prier. C'est ce que les gens croient sur la terre. C'est ce que les gens croient sur la terre. Non. Mais il faut quand même la science initiatique pour que les gens puissent... C'est le sommet aujourd'hui. Nous sommes en train là, c'est la vraie science. Ça. Chacun est né, est venu avec cette puissance intérieure. Qui est en lui. Mais c'est ça, je veux dire. Personne n'est faible. Personne n'est faible. Même un nouveau né maintenant, il a le monde divin qui est en lui. Mais il faut éveiller ça d'abord. Parce que les forces du mal, elles veulent profiter de nous. Elles veulent rafler nos forces divines pour se renforcer. Donc Dieu, il est tellement puissant. Vous connaissez le nom de Dieu? On l'appelle l'ancien des anciens. Le caché des cachés. Il a caché le monde divin en nous quelque part. Même les forces du mal n'ont pas assez. Regardez comment Dieu est fort. Mais parfois, on voit des sorcières qui s'occupent de... C'est les enfants, les sorcières. Parce qu'on voit, quand le bébé est né, on voit déjà que cet enfant va apporter beaucoup de choses au monde, à la nature, et puis les bienfaits. On essaie de lui prendre ses biens et tout. On ne prend pas le bien. On peut le déranger. Ça, ils sont nécessaires, les sorciers. Ah. Ils sont très importants. Hein. Si le chasseur ne t'attaque pas, est-ce que tu vas courir? Quand le chasseur ne te frappe pas au dos, tu ne vas rien faire. Tu seras là pour dire, bon, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Quand on te frappe là, mais il faut les remercier, les sorciers, je dois remercier. Moi, je leur dis merci. Sinon, ils ne seraient pas à ce niveau. Ce sont eux qui nous poussent.
à comprendre la vie. Si vous ne parlez pas, si vous n'allez pas vers la lumière, là vous êtes foutus. Les sorciers vont vous faire ça, je suis d'accord. Ça, quand c'est la magie noire, ils sont beaucoup, ils sont forts, ils se rassemblent pour détruire. Donc toi seul, tu ne peux rien. Et chaque fois, ils actualisent leur mode de fonctionnement. Pour les faibles. Contrairement à ceux qui récitent les choses. Pour les faibles. Pour les faibles. Parce que moi, je ne les connais pas. Et je parle ouvertement. Ils même savent. Quand je vais prier, on a dit ce connard-là, il veut faire appel au ciel. Ah, j'ai dit au moins c'est quelque chose. Ça voudrait dire que vous détenez, comme on appelle, le code. Il y a un code que vous avez, par exemple, pour être en contact avec Dieu. Tout le monde a ce code. Il faut d'abord commencer de quelque chose. Dieu va donner à tout le monde. Même si vous n'avez pas un maître devant vous, liez-vous au ciel. Le Seigneur sait là où vous envoyez pour dire, allez à tel endroit. Les anges sont en train de se manifester chez telle personne. C'est tellement simple. Dieu n'abandonne personne. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Si nous avons des souffrances comme ça sur la terre, on ne va pas vers l'essentiel. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je vous dis la vérité. On est là seulement, on bavarde, on prie, on met des choses sur la terre, sur la tête du moins, on croit, oh non, ça ne sauve pas. La magie noire, c'est une force terrible. On dit la magie noire est une force cosmique. Donc, ce n'est pas une force qu'il faut négliger aussi. Et c'est Dieu seul qui dirige ces deux forces-là, le bien et le mal. Donc, que les gens savent qu'aujourd'hui, on doit activer le moi divin qui est en nous, qui est sous forme de lumière. Tout à l'heure, vous avez parlé du bien et le mal, et nous parlons de la souffrance, d'accord, des êtres humains sur cette terre. Est-ce à dire qu'en toute chose, nous devons avoir quand même le mal pour comprendre l'effet du bien? Forcément, ça, hein? Forcément, sans le mal, le bien n'existe pas. Si le mal ne frappe pas à ta porte, quand on dit le mal, mais ce n'est pas un mal en tant que tel. C'est les débuts. Les débuts, on peut souffrir un peu, mais après le mal, vous êtes même content quand le mal vient vous dire bonjour. Vous le saluez aussi, comment vas-tu toi? Ça voudrait dire que le mal est là pour vous renforcer dans votre... Sans le mal, vous n'êtes pas renforcé. Quand tu es bien, qu'est-ce que tu veux faire encore? Tu es là, tu paresses. Alors, maintenant, le mal vient te dire, mais toi, attends, je suis encore à tel degré. On te met à l'épreuve. Très bien. Et quand tu pries bien maintenant, le mal t'est obligé. Tu arrives à surmonter. Et tu le dépasses même, parce que Dieu t'aide à te passer le mal après. C'est-à-dire, on n'a plus peur du mal, quoi. Sinon, les épreuves là, c'est trop. Hein. Les gens souffrent énormément, il faut l'avouer. Mais on ne va pas vers l'essentiel. On adore les créatures sur la terre. Vous voyez, je vous ai parlé de Moïse maintenant. Qui savait que Moïse c'était comme ça? Le diable voulait s'accaparer du corps de Moïse pour l'utiliser, pour se renforcer après. Et l'archange Michel s'est opposé, il lui a retiré le corps. Personne ne va vous révéler ça comme ça. Parce que ce n'est pas dans la Bible, c'est dans la vraie Bible. La nature. La nature. C'est là que vous aurez les réponses. Personne ne va vous révéler ça comme ça. C'est ça qu'ils ont fait à Jésus. On voulait même s'accaparer du corps de Jésus. Mais comment Jésus est parti après, il ne savait pas. Parce qu'on sait que Jésus est lumineux. Jésus est lumineux. On voulait s'accaparer de son corps. Mais quand il est parti, ils l'ont cherché partout après. Mais il était parti. Il a vécu après pendant des dizaines d'années. Aucun corps ne monte vers le ciel. Jésus a été soigné pendant des dizaines d'années. Il a travaillé encore. Il a aidé Saint Jean à travailler après. Vous voyez, il faut livrer les codes d'aujourd'hui à l'humanité pour que les gens puissent en sortir. Mais quand vous parlez de livraison de codes, vous faites allusion à quoi? Parce qu'on sait que ici au Bénin, il n'y a pas, disons, en tant que tel, des religions qui parlent de la lumière, en tant que tel. Et c'est seulement l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Moi, j'ai été envoyé pour ça. Donc, je ne peux que dire la vérité et aller rencontrer le Seigneur un jour. On m'a autorisé, sinon je ne serais pas là. Je suis attaqué tous les jours, je vous dis ça ici. Mais quelle attaque? Au contraire, quand on m'attaque, ils perdent. Moi, je suis augmenté par la lumière. Votre volume est augmenté. Forcément. C'est là où des fois, je suis même content qu'on m'attaque des fois. Je vous dis la vérité. Parce que après, je vais laisser la chair. Et il faut que mon esprit aussi soit fort pour travailler pour le Seigneur après. Donc, c'est comme ça. Il faut que chacun de nous aille vers la lumière. Sinon, les problèmes seront toujours nombreux. On ne va pas vers l'essentiel. C'est ça qui fait que les problèmes demeurent toujours là. On pleure, on gémit, on fait tout, mais les problèmes ne vont jamais quitter. Non, je vous assure, la lumière est là pour disperser les ténèbres. Quand on ne va pas vers la lumière, on n'a pas encore le résultat. C'est ça. Si Jésus même a dit, je vous ai dit ça ici plusieurs fois, je suis la lumière du monde. Mais il a dit, il n'a jamais dit je suis ténèbres. Mais il a dit je suis la lumière du monde. Donc on doit aller vers la lumière. Et le soleil est capable, c'est lui seul qui est visible aux humains sur la terre. Ils l'ont caché pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est là maintenant. Il faut aller vers le soleil. Seule la lumière du soleil chasse les ténèbres, diminue les souffrances, diminue les grandes épreuves. C'est ça la lumière du soleil, je vous dis la vérité. Il n'y a que la lumière qui peut sauver l'humanité.
Donc les grands maîtres, ils sont puissants, mais ils ne vont jamais dire de les adorer. Jamais. Un grand maître te ramène, il te protège. Quand il est là, c'est lui qui t'aide. Quand tu envoies les missiles, il bloque parce que tu es en train de faire des efforts. Et il te ramène jusqu'à ce qu'un jour, tu vas toucher au Saint-Esprit, tu vas toucher au Christ et tu vas toucher au Père lui-même. C'est-à-dire la véritable Sainte Trinité. Et toi aussi, tu deviens un vrai serviteur du Seigneur. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur, servantes et serviteurs du Créateur. Maintenant, on ne doit pas nous mettre là, on dit les problèmes sont beaucoup, on ne va pas vers l'essentiel. On ne peut pas, toutes les régions sont faibles sur la terre, sans exception. C'est moi qui veux le dire, parce que je n'ai pas encore vu une religion prêcher la lumière de Dieu. Il n'y en a pas. Toujours leur prophète, toujours leur Jésus, toujours c'est bien. Mais il faut aller vers la lumière. Même quand on dit Allah est bien, mais Allah envoie aussi la lumière pour nous sauver. Donc c'est ça. On ne détruit rien, on est obligé de dire la vérité à certaines personnes qui sont prêtes à travailler, à aller vers la lumière. Parce que les gens souffrent, hein. Il faut livrer des codes. Tout le monde n'a pas les moyens pour aller chez féticheur. Non, c'est vrai. Mais maintenant, les rituels que vous faites au Bénin chaque fois, que vous faites des rituels chaque année, il y a plein d'accidents. Les rituels qu'ils font, bien sûr. Ah, mais j'ai dit vous, parce que j'ai dit vous, c'est tellement faible. Il y a des esprits à balayer sur la terre, mais vous ne savez pas qu'il faut les balayer. Ah bon? Quand même. Eh bien, c'est quand même Demandez pardon chaque année. Bon. Vous demandez pardon à ces esprits. Ça voudrait dire que nous sommes à la base de nos problèmes. Mais c'est ça que je vous dis. Nous attirons des esprits on ne va pas vers l'essentiel. Il y a des esprits qui font tellement du mal qu'il suffit de crier le ciel une fois, deux fois, ces esprits-là vont disparaître sur la terre. Ah, le ciel, c'est des professionnels. Mais comme vous n'avez pas la connaissance de ce qu'il y a cet esprit-là dans l'espace, est-ce que vous pouvez l'implorer? Merci, c'est là maintenant. La connaissance est venue maintenant. On remercie le grand maître Abraham Michael Emmanuel. Personne ne savait qu'on avait un mois inférieur. Il faut remercier le maître Abraham qui est venu développer ça là pour nous. Moi, je lui dis encore merci. Parce qu'il y a la plupart des fidèles qui ont compris l'enjeu de la lumière désormais. Parce qu'à travers cette émission, nous avons les retours. Merci. Non, les gens sont en train un peu, mais ça reste quoi. C'est ça. Il faut aller vite. C'est décrété en haut, c'est décidé, c'est décrété. Celui qui va vers la lumière aujourd'hui, il est soutenu par les anges. Il est protégé par les anges. Il est protégé par les maîtres. Il est protégé même par le Christ lui-même. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne les choses. Le problème, le véritable problème, maître Dodo, c'est comment distinguer le vrai maître du faux maître, parce que nous avons tellement des maîtres dans ce pays, ou je dirais dans le monde, où parfois on vous donne des méthodes que vous pratiquez et qui n'aboutissent à rien. Ça, c'est vous-même. Quand on vous donne une méthode, quand un maître vous donne une méthode, il y a certaines questions qu'il faut lui poser. Je vais dans quelle région pour cette méthode que vous m'avez donnée? Il y a des régions quand on fait des méthodes. Et comme les jeunes ne veulent pas écouter ça, seulement quand on dit il y a l'argent dedans, on va foudroyer telle personne. Ils se donnent à ces pratiques dangereuses. Et après, c'est les ténèbres qui les ravagent. Il y a des maîtres qui sont là pour les ténèbres. Qui travaillent aussi pour les ténèbres. Je vous dis la vérité. Mais ça je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour les grands maîtres de la vérité. Le bien. J'ai dit la vérité. Ça veut dire que je suis là pour la vérité aujourd'hui. Un maître de la vérité ne peut jamais vous induire en erreur. Dès qu'il vous donne travailler comme ça, il vous ramène toujours vers la lumière. Vous-même, vous allez sentir qu'une lumière est venue vous voir. Ça là, c'est net. Mais en bas, on ne vous dira rien. On vous donne seulement les méthodes. Comme les gens le font. Je sais que certains maîtres sont en train de dire des méthodes, mais ils sont en train de tuer les gens. Parce qu'on ne dit pas aux gens comment se protéger avant de faire ces méthodes-là. On ne leur dit rien. On dit simplement pratiquer. Et c'est grave. Et on voit même des gens qui font des choses en amont, qui des gens emballent des savons et tout, et qui remettent aux fidèles, bon, je dirais tout simplement, à la population. Oui. Et parfois, on a comme l'impression que ça, le retour est là. Ou soit c'est le monsieur qui perd son enfant, ou bien il fait des accidents et tout. Ça voudrait dire que l'esprit imploré sur comment on appelle le savon ou quelque chose donné par un maître, par exemple. Non, pas un maître, pas toujours maître. Hein. Il y a des gens plein qui se disent maître. C'est charlatan, il faut bien préciser. Des charlatans, bon, on prend l'exemple là. Et ça dit que on n'explique pas l'esprit imploré sur ces choses-là. Oui, toutes choses qu'on fait là. Oui, maître. Il y a toujours un esprit qui gagne, qui dirige la chose. C'est ça. Si la personne travaille pour les ténèbres, il n'a pas le droit de faire appel aux entités célestes. D'en haut. Impossible. Ça voudrait dire qu'il restera
en bas. C'est ce qu'il a comme pouvoir, c'est ça qu'il imprègne, qu'il met dans le savon. C'est ça. Et moi, j'ai toujours donné l'exemple. Je ne veux pas dire de ne pas aller vers les savons. Mais quand vous avez le savon, faites appel au ciel. Le ciel. Priez sur le savon qu'on vous a donné. Secrètement, hein, vous allez voir comment ces mauvais esprits se détalent dans le savon. Vous ne connaissez rien. Vous l'avez seulement parce que c'est bon. Non. Il faut les déloger. Quand vous faites appel au ciel, ils sont obligés de quitter ce savon-là. Et les anges maintenant vous protègent parce que c'est les vertus de la terre. Personne ne prie sur les savons. On dit c'est déjà bon. Il faut prier sur les choses aujourd'hui. Le papa a déjà fait ça. Il faut prier sur les choses. Si vous voulez vraiment... Parce que quand il démonte là, il est là pour... Mais maître Dodo, quand l'homme est dans des difficultés, dans des situations, est-ce qu'il peut arriver à se contrôler? Est-ce qu'en cela, on ne peut pas dire qu'il faut vraiment la science initiatique? Non, pas sincèrement. Quand on est malade, on fait recours à qui? Au docteur. Non, après le docteur. On fait recours à qui pour dire... Il faut me sauver. Dieu. C'est tout le Seigneur. Mais appelez le Seigneur sur ce que vous êtes en train de faire sous la douche et priez le ciel que vous êtes innocent, mais on vous a donné ça. Pour faire ci, ça. Et vous priez. La parole est magique. Elle ira s'installer quelque part dans l'espace. Dans l'espace, en haut. Je ne pas... Oui, c'est ça. Tout le monde va vers Dieu, non? Quand on est malade, vraiment, on appelle Dieu. Tout à fait. Personne n'appelle le Satan. Non. On appelle le Seigneur. Ça veut dire que de la même manière, lorsqu'on nous donne un savon... Il faut magnétiser les choses. C'est ça. Il faut prier sur les choses. Nous sommes d'accord? Oui. Personne ne prie parce que ça doit donner ça. Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Et les démons quittaient ces savons-là rapidement. Ah bon? Oui, je vous parle en connaissance de cause. On ne les appelle pas des démons, des larves et des élémentaux. Ce sont eux qui prennent possession de ces choses. Et après, ils demandent les durs parce qu'ils sont là pour vous dire, on t'a protégé, non? Alors, on a besoin de telle chose chez toi aussi. C'est ça qui balaye tout le monde. C'est comme nos frères, je ne les accuse pas trop, des frères gamins qui vont souvent chez les féticheurs, chez où on les demande de tirer des coques et autour. Et quand à un moment donné, l'esprit demande le coq, après c'est monton, après c'est des bœufs et autres. Des êtres humains parfois. Ceux qui font ces choses aux enfants là, ce sont eux qui seront punis d'abord. Parce qu'un enfant, vous voulez donner ces choses aux enfants pour dire non, c'est mauvais. Il ne faut pas donner ces choses aux enfants. Les féticheurs qui font ce boulot-là seront les premiers à être punis par le Seigneur. C'est ça. Avant les enfants. Non, je vous dis la vérité. Il ne faut pas détruire les âmes. Non, à cause de l'argent, il faut détruire les âmes. C'est pas bon. Ça, je ne suis pas trop de ce côté, mais chacun va payer à ce qu'il est en train de faire. Ça, il faut que je vous le dise. Chacun va payer à ce qu'il est en train de faire. Nous sommes tellement, il y a des esprits qui sont même à l'air libre, qui veulent aussi, ils cherchent là où s'incarner. Profiter. Quand vous n'êtes pas en contact avec la lumière, ils voient le corps. Quand vous bougez, même vous marchez, ils se faufilent, ils rentrent dans ces corps-là. Parce qu'ils sentent que vous n'avez aucune lumière. Vous ne rayonnez pas. La lumière ne sort pas de vous. Vous n'êtes pas connecté sur le monde divin. Ils savent, ils lisent aussi. Ce sont eux qui créent les accidents sur les voies. C'est les délinquants. Oui, c'est vrai. Mais quand vous êtes bien armé par la lumière, et même ils vous donnent le passage pour dire, mais passez vite. Ils vous aident à vite passer. Non, je vous assure. Ça veut dire que vous avez le feu vert. Ils sont obligés de vous donner parce qu'ils ne sentent pas, ils ne veulent pas avoir cette lumière auprès d'eux. Mais ça les dérange. Les souffrances, on doit aller vers la lumière. Sinon, vraiment, les gens souffrent. Il faut l'avouer aujourd'hui. Les foyers sont en danger. Ça ne va pas. Non, les gens souffrent énormément. Ça voudrait dire que les religions ne... Non, ça, que Dieu me pardonne. Parce que nous avons tellement de religions sur cette terre. C'est pas la peine. C'est tout au Bénin d'abord. Notre pays là. Non, c'est pas la peine. Mais est-ce que les gens sont sauvés? Malgré tout ce que vous faites, quand je dis vous êtes dedans, les journalistes, vous vous excusez. Maître Dodo, tout le monde est concerné. Je suis concerné aussi. Voilà. C'est une manière de vous taquiner un peu. Alors, vous voyez, malgré tout ce que vous faites chaque année, il y a ça. Le Seigneur soit avec vous, patati patata. Les gens sont demain toujours dans les problèmes. Ça veut dire que des fois, on est obligé de dire... Mais est-ce que ce n'est pas cela qui amène parfois des fidèles à aller dans les sectes? Voilà. Oui, c'est ce que je vous dis. Quand tu es malade, tu souffres. On te propose quelque chose pour dire, mais moi je suis à tel endroit, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? La personne te dit. Et toi, mais tu cours parce que tu as des problèmes. Alors que la lumière est gratuite. Elle est gratuite pour tout le monde. Il faut aller vers la lumière. Vous serez bien armés. Dès qu'on sera nombreux maintenant sur la terre, un peu lumineux, vous croyez que les forces humaines auront encore assez? Parce qu'on va se soutenir, même si, de près de loin, même si la personne est à Natitengu qui prie, mais nos âmes sont ensemble. Les esprits travaillent ensemble. Et vous êtes protégés, c'est-à-dire il y a une protection qui est là pour vous.
On constitue une fraternité formidable, une union formidable. Mais c'est pareil. Donc moi, je vais vous dire, on ne va pas vers l'essentiel. C'est là où les problèmes sont des problèmes terribles. Moi, quand j'ai un danger tout de suite là qui m'arrive, parce que je ne vais pas dire que je suis à l'abri. Quand je vois, je respire, je dis, mais comment? Ma première intention, c'est d'abord de se lier au Créateur. Si je rentre au temple, eh bien, vous savez que vraiment il veut se passer quelque chose. C'est ça. Vous êtes sûr de ce que... On est fier, quoi. Quand le mal vient te taper, tu dis, ah bon? Tu vois que j'arrive aussi. Tu ne baisses pas les bras. Ça voudrait dire que tu ne vas pas attendre ton pasteur. Quel pasteur? Moi-même, je suis pasteur de vous. Des fois, quand l'enfant souffre un peu, on ira vers le pasteur. Oui, c'est bien. Pour les débuts, il faut aller. Mais il faut aussi être armé après. Ça, je suis d'accord. Il faut d'abord voir le dévancier. Je ne suis pas là pour détruire. Mais le dévancier, d'abord, non, il ne faut pas toujours aller vers le dévancier. Toi-même, tu dois prier. Parce que Dieu t'a donné aussi la force. Tu dois envoyer la parole. Il faut la parole magique. On ne va pas vers l'essentiel. Et donc, les délinquants, les sorciers, les laves, les élémentaux s'y plaisent sur la terre. Et tous les jours, c'est des problèmes. Non, moi, des fois, je pleure. En pleine méditation, je pleure des fois. Je vois des âmes qui souffrent dans l'invisible. Elles sont nombreuses. Et elles pleurent. Les âmes pleurent sauvagement dans l'invisible. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que les religions font sur la terre? On est obligé de les attaquer. Et là, vraiment, les dirigeants vont changer maintenant. Ils n'ont qu'à aider l'humanité. Ils n'ont qu'à aider. Ça ne va pas du tout. Ça, il faut l'avouer. Le reste, c'est la pagaille. On fait semblant. Mais ça ne marche pas pour les gens. Non. Quand on dit marcher, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Il n'y a pas une paix intérieure. Il n'y a pas une paix intérieure. Il n'y a pas une paix intérieure. Ça, il faut l'avouer. Donc, je suis là pour vous dire de remercier le Seigneur qui nous a laissé des traces. Là où on doit passer pour aller. Les grands maîtres viennent pour nous aider. Jésus est venu. Il a ouvert le passage. Il a ouvert le chemin. Il n'a pas sauvé le monde entier. La guerre, tout ce qui se passe aujourd'hui. Il n'a pas sauvé le monde entier. Mais il a ouvert le passage. Le passage était bloqué. Jésus il s'est sacrifié pour nous. Mais il a ouvert le passage pour qu'on puisse passer et aller vers notre Père Céleste. Nous avons un seul Père Céleste. Une seule Mère divine. Ce n'est pas Marie. Marie aussi, elle est fille de la Mère divine. Et c'est tout. On ne doit pas adorer les créatures. Je suis venu vous dire, on adore trop les créatures aujourd'hui. Jésus n'est pas Dieu. Il ne peut pas sauver le monde. Moïse ne peut pas sauver le monde. Abraham ne peut pas sauver le monde. Mais ils sont là pour nous ramener vers le Père. Ils sont là pour nous protéger, pour nous ramener vers le Créateur. Mais nous avons tellement de dieux au Bénin, hein, Maître Dodo. C'est pour les faibles, pour les chétifs. Il y a par exemple des dieux dans chaque localité. C'est ce que je dis pour les faibles, pour les fainéants. Il y a des dieux pour les fainéants, pour les faibles. Ces dieux-là, vous savez qu'ils ont affaire. Si les enfants de Dieu sont quelque part sur la terre béninoise, ils ont tout compte à rendre au Seigneur. Il faut l'avouer. Parce que nous ne travaillons pas pour ces dieux-là. Nous travaillons pour le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre. Nous sommes d'accord? Oui. Les dieux là sont là pour les faibles. Pour les chétifs. D'accord, Maître Dodo, merci beaucoup pour ces explications. Je rappelle que nous sommes sur l'émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Dodo, président et fondateur de cette association. Face aux grandes épreuves de la vie, à quoi devons-nous lier pour pouvoir les surmonter? Les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, nous avons Les puissances de la vie, quelle est la véritable science de la vie? Les puissances de la vie, quelle est la véritable science de la vie? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, deux courants issus de la même source. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, deux courants issus de la même source. Et puis troisième livre, recommandé par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier à travers son président et fondateur, Maître Dodo. Le troisième livre, c'est bien sûr les lois de la morale cosmique, la morale fondement de l'empathie universelle. Tous ces trois livres-là sont du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandé par Maître Dodo. Et pour contacter l'association ou être en contact avec l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, il suffit simplement de laisser un message sur le 69 43 80 03. Le numéro WhatsApp 69 43 80 03 ou directement appeler Maître Dodo sur le 61 33 20 73. Vous appelez Maître Dodo sur le 61 33 20 73 si vous avez des préoccupations ou comment intégrer l'association, bien sûr, si c'est possible. Vous pouvez donc appeler Maître Dodo sur le 61 33 20 73. C'est la fin de cette émission. Je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples, M. Alain et M. Kwame.
De l'autre côté de la baie vitrée, Soukere Maïmouna, qui est resté là pour la mise en onde de cette émission spirituelle. Devant ce micro, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à dimanche prochain.